Futur Africa, papier peint imprégné. Voilà le produit que nous vous apportons cet après-midi. C'est quoi? C'est le Startup Mauritanie 2015. Donc, en premier lieu, c'est d'abord une présentation donc, du produit. Ce produit-là, c'est pourquoi? C'est une start-up qui a pour projet d'impacter durablement sur la vie des citoyens en proie aux maladies tropicales en général. Et ce, à travers une idée innovante que vous allez découvrir dans les minutes à suivre, écologique et pouvant résoudre cette problématique de santé publique. Vous le voyez en gras, c'est la solution Futur Africa. Ensuite, fabrication de papier peint imprégné. Je reprends, papier peint imprégné et décoratif. Et dans ce cadre-là, pour ce projet, l'équipe que vous voyez à votre gauche est composée de profils et de compétences diverses qu'on pourra développer. Ensuite, il y a le niveau du problème en termes de grandeur. Donc, le pourquoi de ce produit-là, Futur Africa. En premier lieu, ça, ce que vous voyez, c'est une cartographie, en fait, qui montre la prévalence du paludisme en 2013. Et il est important de préciser que Futur Africa ne résout pas que le problème de paludisme et des piqûres de moustiques en général, mais des rampants aussi qui nous fatiguent au quotidien, les cafards, les mouches, etc. Ensuite, quelle est la valeur ajoutée de Futur Africa? L'image que vous voyez en premier lieu, c'est avant Futur Africa. C'est un beau boudoir, très propre, etc., mais qui n'est pas épargné par ces insectes, notamment les moustiques. Ensuite, il y a l'après Futur Africa. Ce que vous voyez là, c'est le boudoir avec le papier peint en question. Donc, c'est du papier peint imprégné. Et on a décidé de faire un motif start-up un peu pour que vous ayez une image. Parce que ce papier peint, il va aussi être fait selon des demandes thématiques. Si quelqu'un veut un thème en particulier, on serait là et on serait prêt à l'intégrer. Aujourd'hui, on a essayé avec Startup. Ensuite, il y a toute une chaîne de production pour Futur Africa. Donc, il y a un processus. C'est un processus en 2 temps. Parce qu'il faut le dire, ce produit-là, il sera fait à base de papier, de carton, avec une petite dose de plastique pour pouvoir le nettoyer, qui seront en premier lieu collectés, trier, puis recycler. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va venir dans un moyen terme. Cette phase-là, c'est la phase en fait où on a déjà commencé les contacts avec des agronomes, des malherbologistes dans ce sens-là, pour cultiver des produits naturels dans une serre, par exemple, et pouvoir cultiver vraiment notre produit qui va imprégner tout cela. Donc, à savoir, on a la partie culture, la partie récolte, ensuite la partie transformation, qui va se retrouver à ce niveau-là de fusion. Donc, c'est ce qui nous offrira en quelque sorte le produit fini. Et à partir de ce moment, on pourra passer à la production et à la commercialisation de Futur Africa. Ensuite, pour nous, il y avait quelque chose de très important à faire. C'était tout simplement de faire une étude du marché. On a adopté tout ce qui peut s'utiliser dans le monde actuel. Donc, en premier lieu, on est parti à partir d'une étude qualitative. Donc, une étude qualitative qu'on a fait pendant ces dernières 112 heures à travers, dans les transports en commun, dans notre environnement, chez nos voisins, etc. Ce qui a donné le résultat suivant. Les personnes vivant dans un environnement infesté sont à hauteur de 90%. Les personnes ayant eu le paludisme à hauteur de 75%. Les maladies liées au paludisme à 30%. Et le taux d'opinion favorable à Futur Africa est de près de 65%. En plus de cela, on a déjà une page Facebook que vous voyez là et aussi un site internet au nom de Futur Africa. Oui. Maintenant, en termes de marketing, notre démarche ce sera plutôt d'avoir des commerciaux agréés, mais aussi des moyens de communication classiques, radio, TV, bouche à oreille qui marchent très bien en Mauritanie, les brochures, les sites internet, les réseaux sociaux et les affichages. Oui. Quelle est notre clientèle? Notre clientèle, il faut dire que c'est un produit que tout un chacun ici doit avoir besoin d'utiliser. Par exemple, cette année, il n'y en a pas, je pense, il est rare de voir ici une famille qui n'a pas été touchée par la dengue, qu'on a eu aussi à travers des moustiques. Donc, c'est les particuliers, en passant par les entreprises, mais aussi par des groupes à l'échelle aussi sous-régionale, régionale, parce qu'on a aussi l'ambition de devenir une multinationale. Là, c'est un peu notre bilan, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est encore en train de travailler là-dessus. Donc, on a passé la nuit, on a travaillé sur le bilan, mais il est encore inachevé. Donc, il reste aussi des choses à faire et à voir dedans. Donc, comme vous l'aurez bien remarqué, Futur Africa
Avec Futur Africa, on joint l'utile à l'agréable et on prend en compte nos responsabilités futures à travers la problématique de santé publique, l'innovation et puis aussi la création d'emplois, bien entendu, et aussi on impacte durablement sur l'environnement. Le projet, si j'ai bien compris, vous voulez créer un papier peint pour tuer des insectes et imprégner, pour tuer des insectes, et pourquoi le papier peint? Bonsoir, voilà, merci. En gros, nous, ce que nous allons faire, c'est de prendre, par exemple, tout type de carton ou de papier qui traîne ici. On va le recycler pour en faire un papier peint qui est imprégné d'un produit. Par exemple, les insecticides qui tuent tout type d'insectes. Par exemple, ici, on a remarqué, dans votre hôtel, il y a énormément de moustiques. Voilà. Nous, notre solution, c'est de pouvoir nous battre avec vous pour pouvoir vous aider. Là, j'ai bien compris. Mais... non, bien. Bon, je voulais savoir, en fait, est-ce que vous savez qu'il y a des normes quand même et qu'il faut respecter parce qu'il y a des produits inflammables et moi, si je suis je suis en extension, mais avant de passer à prendre votre papier peint, il faudra que je sache quelles sont la fiche technique, si c'est pas inflammable. Merci. Je suis... Bon, le produit qu'on utilise est autorisé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous pouvons vous donner le site internet pour tout vérifier. Merci. C'est juste rapidement deux petites questions. Moi, je m'attendais à voir le coût par mètre carré pour voir si les particuliers peuvent s'acheter ce matériel. Et la deuxième question, c'est au niveau de la maintenabilité. Je vais devoir le changer chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque 1 mois, pour que vous puissiez, vous, évaluer le budget qu'il faut pour que le projet réussisse. La dernière fois, je suis venu ici avec une peinture imprégnée aussi qui lutte contre les moustiques. C'est beaucoup plus cher. Et nous, on a pensé à ce papier imprégné, qui va coûter moins cher. Mais en ce qui concerne la rentabilité, chaque année, vous devez être obligé de changer. Parce que actuellement, les recherches ne permettent pas de l'insecticide de pouvoir rester plus d'une année. Mais il y a des études en cours avec des chercheurs. Parce que là, on a un docteur qui est installé en France qui travaille avec nous. C'est lui qui nous donne tous les types d'informations qu'on a besoin pour pouvoir développer ça. Mais vu que nous, c'est le coût approximativement, en premier lieu, nous devons avoir besoin de 20 millions approximativement. Oui, d'accord. Donc, on sait qu'il faut à peu près, il va falloir tout un rouleau donc de 10 cm sur 103 pour pouvoir mettre un peu une pièce. Mais comme on vous l'a montré tout à l'heure, on n'a pas encore fini pour tout ce qui est en termes de coût parce que c'était le week-end et pour même prendre certaines informations, il fallait envoyer un devis et comme c'est dimanche et samedi, les gens n'étaient déjà pas là-bas. Mais c'est un début et bien sûr, il y a de la place pour tout le monde et pour les investisseurs aussi. Et surtout pour les investisseurs.